Ça joue ou bien? Ça joue bien. Ça joue bien. Ça, je peux vous garantir que les Bretons vont l'entendre. Peut-être Bank, oui, peut-être Bank, non. Ah, ça, c'est chez les Normands. C'est ceux qui nous ont piqué le Mont-Saint-Michel. Voilà une table si tu veux. Ah, merci beaucoup. Je vous propose de commencer ces instants par la prière, si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que nous nous réunissons dans la communion des frères pour recevoir la nourriture céleste que tu as mis en réserve pour nous. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir être réunis dans la liberté. Je veux te prier d'abord pour que tu bénisses cette maison, que ton shalom repose sur cette maison, Seigneur, qui m'accueille, qui nous accueille. Que ton œuvre s'accomplisse à travers cette œuvre, Seigneur, et que ta bénédiction demeure sur chacun de mes frères qui sont au sein de cette œuvre, Seigneur. Nous voulons, alors que nous avons cette liberté de pouvoir méditer dans la liberté et dans la paix, nous ne voulons pas oublier tous nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, tous ceux qui sont emprisonnés, torturés, mis à mort, Seigneur, parce qu'ils veulent célébrer ton nom, honorer ton nom. Seigneur, si c'est possible, délivre-les de leur bourreau. Et si ta volonté qu'ils passent par l'ultime, alors que ton esprit les assiste et que la couronne de la victoire leur soit réservée. Nous voulons te prier pour Israël dans ces heures si difficiles pour ton peuple, pour que tu bénisses Israël, que tu bénisses Jérusalem. Seigneur, si j'oublie Jérusalem, que ma droite se dessèche. Nous ne voulons pas oublier Jérusalem. Seigneur, nous voulons également te prier pour tous nos frères juifs sur ce continent d'Europe, et particulièrement en France où l'antisémitisme est décomplexé. Te prions, Seigneur, de les bénir, de les protéger, de les garder et de nous donner la grâce de pouvoir, de manière concrète et pratique, les protéger, les garder, les soutenir et les bénir. Au nom de Yeshua. Amen. Alors nous sommes en période de Pourim et il m'a semblé bon d'en parler un peu ce soir parce que c'est une fête particulière, c'est pas une fête de l'Éternel, mais malgré tout, après l'histoire d'Esther, le Seigneur a commandé à travers Mardochaï de se souvenir de ce temps. Mais de se souvenir de ce temps, il y a une précision dans un texte où il est dit « Pour tous ceux qui se joindront à toi, pour tous ceux qui seront rattachés à ton peuple. » Il me semble que nous sommes. Et donc nous devons nous souvenir de ce temps de Pourim. Le livre d'Esther est un livre très particulier et un livre merveilleux. C'est un livre dans lequel on ne trouvera jamais le nom de l'Éternel, ni le tétragramme, ni Elohim. Et pourtant, quand vous lisez le livre d'Esther, alors on ne va pas le lire ensemble, ce serait trop long, mais on va résumer un peu ce livre. Et quand vous lisez ce livre, vous êtes marqué par le fait que la providence de Dieu est derrière chaque phrase. Ça commence par quelque chose qui paraît très bizarre. Vashti refuse de se rendre à la convocation de son mari, le roi de Perse, pour que lui, ça c'est bien masculin, il voulait montrer son trophée, sa belle femme. Vous allez voir, vous n'en avez pas une comme ça. Hein. Et puis Vashti, non, je n'irai pas. Et du coup, elle est répudiée. Et ça peut paraître très bizarre. La Bible commence, le livre d'Esther commence en nous disant que Vashti est répudiée. Ensuite, un autre événement. Mardochaï, il est mis au courant d'un complot. Il prévient le roi. Il fait prévenir le roi. Et le roi dit, ah, il fait tuer ceux qui complotaient contre lui. Il y a comme si l'Éternel était en train de mettre en place un plan qui était en filigrane de l'histoire. Parce que l'histoire fondamentale était qu'un Amalécite avait projeté de faire une première Shoah. Le but d'Aman, on en a mangé ses oreilles tout à l'heure, le but d'Aman était de détruire le peuple d'Israël. Donc une Shoah,
Shoah en hébreu veut dire catastrophe. Mais en arrière-plan, Dieu étant caché, Dieu n'étant pas glorieux ou révélé, il était en train de mettre en place les circonstances pour délivrer son peuple. Combien de fois dans nos vies, Dieu conduit les circonstances alors qu'on crie, mais tu es où? Où es-tu, Seigneur? Je ne vois pas ta main. Tu ne réponds pas à mes prières. Tu ne me dis pas, tu ne me donnes pas une parole de vie. Je ne comprends pas. Et le jour où la délivrance arrive, on dit, mais en fait, Seigneur, tu étais derrière toute chose. J'en suis un exemple vivant, moi, dans ma vie personnelle. J'étais pas comme je suis aujourd'hui. J'étais un petit bandit, moi. Mais le Seigneur m'a toujours gardé, alors que rien ne me prédestinait, entre guillemets, à devenir prédicateur, parce que je détestais les prédicateurs. Donc non seulement Dieu dirige toutes choses, mais en plus il a un certain humour. Et on voit bien que tout se met en place bizarrement. Aman arrive à être élevé en dignité. Et là on peut se dire, mais là Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de permettre des circonstances tellement contraires. Tu sais très bien que la volonté d'un Amalécite, c'est de détruire ton peuple. Amalek est le peuple qui veut détruire le peuple d'Israël. Et c'est le seul peuple dont l'Éternel a dit, je veux effacer son nom de la surface de la terre. Il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Croyez-moi que ça, c'est très important. Parce que dans le livre d'Esther, il y a un code. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du code d'Esther. Très intéressant. D'abord, il faut savoir qui est Amalek. Amalek est un petit-fils de Esav. Esav, c'est Édom. Vous avez noté que dans le livre de la Genèse, il est répété régulièrement Édom, c'est Esav. Esav, c'est Édom. Édom, c'est Esav. Esav, c'est Édom. Le Saint-Esprit bégaye pas. S'il le répète 2-3 fois, c'est qu'il y a une importance, il faut qu'on prête attention. Nous, souvent, en étant avec un esprit gréco-romain, on va écouter, on va lire ça, on va dire, bon, pourquoi il y a une telle répétition? Pour un juif qui lit la Torah et qui voit ça, il dit, là, il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi? Parce que Esav, qui est Édom, Édom, c'est l'Occident, c'est l'Empire romain. Et Amalek est issu de ce Esav. Donc l'Occident va produire l'esprit d'Amalek. Et vous allez voir que c'est très important, justement en relation avec le code d'Esther. Une fois qu'on comprend qu'Amalek est ce peuple qui veut détruire, Amlak, qui veut dire le peuple qui frappe, vous comprenez que Esav, qui était normalement le premier-né de Yitzhak, n'a pas eu la bénédiction. Mais vous savez, ça c'est récurrent dans la parole. Ével était celui par lequel la lignée messianique devait se faire. Et Caïn, le premier-né, a été déchu. Ensuite, on a l'histoire de Yaakov. Yaakov qui prend la bénédiction d'Ésav. Vous retrouvez aussi Éphraïm, qui était le deuxième enfant de Yosef, mais dont Yaakov rend la bénédiction. Et Israël adopte Éphraïm. Ça peut paraître une belle histoire en fait, mais ça a une importance spirituelle. Parce que Éphraïm n'est pas un enfant d'Israël. C'est le petit-fils d'Israël, mais qui est né en Égypte. Vous avez noté une chose très importante quand Yaakov va bénir Ménaché et Éphraïm. Il était devenu pratiquement aveugle. Et il les touche pour les reconnaître. Mais ils étaient égyptiens. Ils sont nés en Égypte. Qui sont ceux-là? Il ne reconnaît pas parce qu'il n'a pas l'aspect hébraïque. Pourquoi? Parce qu'Éphraïm représente aussi les nations. Qui sont ceux-là?
ceux qu'Israël va adopter. En réalité, c'est la bénédiction, c'est ce que je disais encore hier à Tavannes, c'est la bénédiction que Noach a prononcée sur Japhet et sur Shem. Qu'est-ce qu'il a dit à Japhet, qui est le père des nations aussi? Il a dit, tu résideras sous les tentes de Shem. Donc dans le plan de Dieu, il a toujours été question que les nations soient bénies par Israël. Si vous rejetez Israël, vous rejetez votre bénédiction. Si vous pensez être béni sans Israël, vous vous leurrez. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de revenir à nos racines. Parce que si nous ne sommes pas greffés, si nous sortons nous-mêmes de cette greffe de l'olivier franc, nous ne recevons plus la sève et nous nous desséchons. Esav a toujours voulu reprendre l'héritage qui, entre guillemets, lui a été volé. Mais Ishmaël était le premier-né par rapport à Yitzhak. Ishmaël a aussi été béni. Et Ishmaël a voulu encore reprendre l'héritage qui a été donné à Yitzhak. Et donc vous avez deux peuples qui veulent voler l'héritage d'Israël. Édom, Ishmaël. Et ce sont les deux peuples qui vont représenter les orteils de la statue de Daniel. Le fer et l'argile. Le roi du sud et le roi du nord. Qui ne peuvent pas se mêler. Et croyez-moi, en France, on en connaît un rayon. On est au bord de la guerre civile parce que l'argile n'arrive pas à se mêler au fer. Et le but ultime pour Édom, tout comme pour Ishmaël, c'est de voler l'héritage d'Israël. Mais pour Amalek, c'est différent. Amalek ne veut pas voler l'héritage. Amalek veut effacer le nom d'Israël de la surface de la terre. Et là, c'est un esprit qui agit dans le monde. Et là, on le revoit à travers Aman. L'Éternel permet qu'Aman monte en dignité. Et puis, on se dit, là, c'est la fin de tout. Aman arrive à dire au roi, tu sais, il y a un peuple là dans ton royaume, dans ton empire, hein, ne respecte pas tes lois, là. Il y a un problème. Et le roi qui dit, tu fais ce que tu veux avec eux. Bah, je te propose que tel jour, tu fasses un décret et qu'on détruise tout ce peuple, qu'on efface ce peuple de la surface de la terre. Le roi dit, prends mon sceau et vas-y. Et les lettres sont données dans tout l'empire perse. Tel jour, vous détruisez tous les juifs. Vous mettez à mort tous les juifs. Et là, c'est la fin de tout. Mardochaï s'inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis Esther, comme c'est bizarre. Esther, on ne dit pas qu'elle est juive. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas Esther. Esther, c'est un mot perse. Elle s'appelle Asda. C'est quand même intéressant, Asda, parce que Asda, c'est myrte. Et le myrte, ça représente Israël. Pourquoi? Parce que si vous laissez Israël en jachère, la plante qui pousse naturellement en Israël, c'est le myrte. Donc Esther Asda est, elle, épousée par le roi perse. C'est le heureux hasard. Et puis, encore un hasard. C'est la nièce de Mardochaï. Mardochaï lui dit, écoute, il faut que tu parles au roi. Oui, mais il y a un risque. Si je ne suis pas convoqué auprès du roi et que je m'y rends sans être invité par le roi, je peux être mis à mort. Et là, il lui dit, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été placé là où tu as été placé. Et là, en clair, Mardochaï lui dit, regarde, Asda, Esther, Dieu est en train d'établir en filigrane, en dehors de la géopolitique mondiale, un plan de rédemption. Et tu es la clé de ce plan. Qui sait? Et là, Esther dit, je vais y aller. Si je dois mourir, que je meure. Parce que Mardochaï lui dit, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de souci. Dieu trouvera un autre moyen. Mais ne pense pas que tu éviteras toi seul
d'être mise à mort. Donc, soit tu prends tes responsabilités. Alors, je vais retransposer pour nous. Soit on prend nos responsabilités et on se tient auprès du peuple d'Israël. Soit on se tait. Soit on est courageux, soit on est lâche. Et moi, j'ai dit au Seigneur, par ta grâce, Seigneur, je ne veux pas fermer ma bouche. Je veux me tenir auprès de ton peuple, quoi qu'il m'en coûte. Il y a un prix à payer, je ne vous le cache pas. Et je n'ai pas encore été frappé pour ça. J'ai été insulté, j'ai été maudit, j'ai été tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un problème, ça. Mais il y a des temps, comme celui-ci. Et je l'ai dit à mes frères de mon assemblée, un jour, je parlais justement de ce que mon triste pays a fait, enfin du moins le gouvernement, en reconnaissant cet État de Palestine. Nous, on a du recul par rapport aux années 30. Et parfois, on juge un peu sévèrement cette génération. On se dit, oh, quand même, ils auraient pu défendre les Juifs. Ah ouais? On fait quoi aujourd'hui? On est exactement dans les mêmes situations. Et pourtant, on n'est plus coupable qu'eux, parce que nous, on sait, c'est déjà arrivé. Donc, on est 2 fois plus responsable que nos aînés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui sait? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous avons été sensibilisés au ce retour aux racines de notre christianisme. Et là, le roi de Perse a une insomnie. Alors il a pris le somnifère des rois de l'époque. Il s'est fait amener le livre des chroniques. De quoi plomber l'ambiance. Je dis, en lisant ça, je ne peux que m'endormir. Et donc il lit le livre des chroniques. Puis tout d'un coup, il lit, mais Mardochai a évité un complot. Et là, il appelle ses serviteurs, il dit, mais qu'est-ce qu'on a donné à Mardochai, au fait? Rien, Seigneur. On lui a rien donné. Mais alors, il faut l'honorer. Qu'est-ce que fait le roi? Aman, viens me voir. Aman se dit, le roi m'appelle, oh, je suis alors, au top du top. Il dit, que ferais-tu pour honorer un homme? Il a dû se dire, oh, 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 oh. Il se l'est dit d'ailleurs, ça c'est pour moi. Alors, écoute, tu prends ton plus beau cheval, ton vêtement royal, et tu fais déambuler cet homme dans toutes les rues de la capitale en l'honorant. Très bien, fais donc ça. Selle mon cheval et mets Mardochai dessus. Et c'est Aman qui a trimballé, celui qui détestait le plus. Dieu était présent. De manière cachée, mais il conduisait les choses. Et là, tout d'un coup, il y a cette invitation à un banquet de la reine Esther. Et il y a une sœur, je crois, à Tavannes, qui m'a donné une précision que je ne connaissais pas, qui me disait que quand on demandait quelque chose à un banquet, selon la loi perse, il était interdit de refuser. Donc, quand Esther a demandé au roi, pendant le banquet, ce qu'elle a demandé, le roi ne pouvait pas lui refuser. C'est pour ça qu'il lui a dit, quand bien même tu me demanderais la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Esther savait ça. Et donc, elle demande à ce que Aman soit invité. Aman, il est aux anges, là. Quand même, il dit, ah là, je suis invité. Même la reine Esther m'invite à son banquet. C'est le top du top. Et puis tout d'un coup, tout se renverse. Aman est dévoilé. Et là même sa famille dit, tu es fini. Et puis il y a Esther qui demande à ce que les Juifs, le peuple juif, puissent se défendre au jour où Aman avait décidé d'exterminer tout le peuple. Et le roi a donné son anneau, son sceau royal. Et il a fait éditer un texte que Mardochai a rédigé. Et là, les Juifs se sont défendus et ont tué leurs oppresseurs. Et il est dit que Aman fut pendu. Et là, on va arriver au code d'Esther. Les fils d'Aman, 10 fils d'Aman, sont égorgés. Et Esther revient auprès du roi. Et elle dit, mon Seigneur,
est-ce que nous pouvons avoir un second jour? Un jour du sort, pour, en hébreu. Mais vous avez remarqué que c'est la fête de Purim, c'est un pluriel. Pourquoi 2 jours? Pourquoi cette répétition? Et en plus, elle demande quelque chose de bizarre. Ô mon Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, que l'on pende demain les fils d'Aman. Alors, si on lit le texte comme ça de manière primaire, on va se dire, t'es pas suffisant qu'ils soient égorgés, il fallait les rependre en plus. Ils étaient assez morts. Hein. Mais dans ce texte où il est dit que tous les fils d'Aman avec tous les noms, il y a une particularité dans le texte original. Vous avez un Vav qui est en grand. Vous avez un Zayin qui est en tout petit. Un Shin qui est en tout petit. Et vous avez un He qui est en tout petit. Et ça n'existe pas dans l'hébreu. Il n'y a pas de majuscule en hébreu, enfin surtout dans les lettres carrées. Et il n'y a pas de lettres plus petites. Si il y a des lettres qui sont différentes en taille, c'est qu'il y a un secret. Et souvent, on dit que le secret se trouve quand il y a dans le texte original des blancs dans le texte. Vous savez, parfois vous lisez la Bible en hébreu et vous allez voir une phrase, tout d'un coup il va y avoir un grand blanc et la phrase va continuer. Ça veut dire que l'Éternel, vous savez que pour un juif, au-delà du texte écrit, la page blanche est aussi représente quelque chose. Si vous voulez, le lamed, si vous voulez, c'est la lettre qui dépasse de toutes les autres. C'est la lettre de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'elle va chercher dans le blanc de la page le secret de la Torah pour le révéler. Quand il y a un blanc, c'est qu'il y a un secret. Quand il y a une page où il y a une ligne qui est blanche, c'est qu'il y a un secret. Je vais vous montrer la page qui nous parle de la pendaison des 10 fils d'Esther. Et vous allez voir que là, on n'est même pas du d'Aman, pardon. Merci de m'avoir corrigé. C'est pas qu'une ligne. Hein. Donc là, il y a un secret. Parce que c'est codé. Chaque lettre hébraïque correspond à un chiffre. Donc, les rabbins qui ont découvert cela se sont dit, mais attends, là, il y a quelque chose à découvrir. Et donc, le Vav, c'est 6. Donc, pour eux, ils ont tout de suite compris. C'est le 6e millénaire. Donc, 5000. Ensuite, c'est 707. Ce qui fait que les petites lettres et le grand Vav correspondent à une date du calendrier hébraïque. 5707. Aman était donc un Amalécite, un descendant d'Amalek. Et Esther a demandé à ce que les 10 fils d'Aman soient pendus le 2e jour parce qu'elle prophétisait une 2e Shoah. Et ce n'était pas au roi qu'elle disait « Mon Seigneur, si je trouve grâce », mais c'était « Mon Seigneur éternel, si je trouve grâce à tes yeux », que l'on repende les 10 fils d'Aman dans le 2e jour de Purim. En 1946, c'est exactement la date à laquelle correspond 5707. Il y a eu le tribunal de Nuremberg. 11 dignitaires nazis ont été condamnés à mort. 10 ont été pendus parce que Göring s'était suicidé. Et vous aviez un de ces sinistres personnages qui, pourtant, n'avait pas un QI très élevé. Il s'appelle Julius Streicher. Et il a fait un cirque pas possible. Il a refusé de s'habiller pour sa condamnation, pour son exécution. Il refusait de marcher. Et à tel point que l'officier britannique qui l'a pendu a décidé de faire une pendaison courte. La pendaison longue faisait en sorte que les cervicales soient brisées à la chute. La pendaison courte faisait que vous mouriez asphyxié. Donc la mort était beaucoup plus longue. Et ce fameux lieutenant de l'armée britannique a été relevé de ses fonctions parce qu'il l'avait fait exprès, mais il avait envie de lui faire payer cher. Et ce Julius Streicher, qui était un nazi antisémite comme peu l'en sont, et pourtant un nazi, et il était
pour la pornographie, il était déchu enfin, immonde. Mais les nazis avaient une très grande compréhension de l'occultisme. Et que fait cet homme au moment où il est sur l'échafaud, où il va être pendu? Purim 1946. Il avait compris. Et donc, en clair, l'esprit d'Amalek était l'esprit qui animait les nazis, qui ont fait la deuxième Shoah, qui avait un seul et unique but, effacer le nom d'Israël de la surface de la terre. Et Esther, à l'époque, 3500 ans avant, disait « Mon Seigneur, permet que mon peuple soit à nouveau délivré dans un futur pourri. » Alors, est-ce que cet esprit d'Amalek perdure aujourd'hui? Bien entendu. Les nazis ont été, avec le grand moufti de Jérusalem, donner leur, leur doctrine au peuple arabe et au peuple notamment qui était en Palestine. Et vous avez des photos où vous voyez des bataillons arabes qui sont avec la croix gammée et qui font le salut nazi. Je ne dis pas que tous les enfants d'Ishmaël sont animés par l'esprit d'Amalek, loin s'en faut. Parce qu'à terme, Ishmaël reconnaîtra le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, pardon. Tout comme une partie d'Édom reconnaîtra le peuple d'Israël, dont nous faisons partie aujourd'hui. Et l'esprit d'Amalek, il est dans les deux entités. Vous avez remarqué que depuis le 7 octobre 2023, il y a une crispation concernant Israël. Moi, j'ai constaté dans l'Église que ceux qui s'en fichaient, entre guillemets, d'Israël, sont maintenant littéralement vindicatifs contre Israël. Et dans ce même temps, vous avez de plus en plus de personnes qui sont sensibles à retrouver leurs racines de leur christianisme. Il y a une séparation qui est en train de se faire parce que c'est l'équivalent d'une Shoah qui s'est passée au 7 octobre. C'était la même mentalité, le même esprit. On tue des enfants, on massacre des femmes enceintes. C'était la même chose. Quand j'avais 17 ans, j'ai été visiter le camp de Mauthausen. Alors, je ne pense pas être une flippette, mais on parlait tout à fait normalement en allant vers le camp, parce qu'on allait visiter ça. À partir du moment où j'ai franchi les portes, tout le monde chuchotait. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans le camp, que j'ai découvert avec les photos, les explications de ce qui se passait à l'endroit même où j'étais en train de marcher, il n'y avait plus du tout de conversation. Et croyez-moi, vous ne m'enfermerez jamais la nuit là-dedans. Il y a une atmosphère qui est hyper lourde. J'imagine qu'à Auschwitz, ça ne doit pas être joli non plus. Quand vous voyez tout ce que ce peuple a subi, et que certains ont crié « Mais où est Dieu ?» Ils ne le voyaient pas. Ils ne voyaient pas leur délivrance. Et pourtant, c'est parce qu'il y a eu cette Shoah qu'Israël est revenu à la vie. Mais ils ne le voyaient pas. Ils ne voyaient pas les conséquences du deuxième Purim. Alors nous devons nous souvenir de Purim, nous. Parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné aussi. Tous ceux qui seront rattachés à ton peuple doivent se souvenir de ce temps. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce qu'il va y avoir un deuxième Purim. Et puis troisièmement, parce que vous devez, en tant qu'unis à ce peuple en Jésus-Christ, vous devez soutenir ce peuple. Vous devez prendre position pour ce peuple. Vous devez prendre position pour ceux qui sont votre racine. Parce que vous allez avoir l'esprit d'Amalek dans Édom et même dans le monde évangélique. Moi, je vois parfois certains évangéliques qui me disent « Israël n'a plus lieu d'être, on aurait la paix si Israël n'existait pas. » Ça, c'est l'esprit d'Amalek. Et c'est la même chose chez les musulmans.
Si on détruit Israël, tout est réglé. Ce midi, un frère nous parlait d'un poète palestinien, vraiment anti-israélien, qui disait « Nous avons quand même de la chance, hein, tu me corriges Luc si je me trompe, nous avons de la chance que ce soit les Juifs qui nous en veulent, parce que tout le monde s'en ficherait de nous. Mais comme c'est des Juifs, tout le monde s'y intéresse. Parce que le Juif dérange. » J'étais à Nice en automne dernier à un séminaire, et j'ai rencontré 2 femmes juives qui sont venues m'écouter. Alors là, c'était assez intéressant parce que c'était une ancienne musulmane qui a invité 2 juives à écouter un goy qui parle de leur Mashiach. En français, ça ressemble à une histoire belge qui commence. C'est l'histoire d'un Belge, d'un Français. Et là, j'ai pu leur exprimer quelle était ma racine et que ma racine se trouvait dans ce peuple. Et elles étaient surprises. Elles ne comprenaient pas pourquoi j'aimais ce peuple. Je lui dis parce que si je n'ai pas votre peuple, je ne peux pas comprendre mon christianisme. Et à la fin de l'intervention, elle est venue en pleurant dans mes bras. Elle me dit, mais nous, on veut vivre en paix. Je lui dis, oui, mais comme vous êtes juive, vous ne pouvez pas être en paix. Parce que Édom et Ishmaël n'auront de cesse de vous détruire tant qu'il y aura un juif. Elle me dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que vous avez été choisi. Parce que l'Éternel vous a choisi. Parce que vous êtes le peuple de la Torah. Parce que vous êtes le peuple qui va bénir Israël, bénir les nations, pardon. Et Satan ne peut pas supporter ça. Donc l'esprit d'Amalek va essayer de vous détruire. 7 octobre. Maintenant, je vais vous mettre un peu quelque chose en exergue. Le 7 octobre 2023 est le Yovel du 6 octobre 1973. Le 6 octobre 1973, guerre de Kippour. 50 ans et un jour plus tard, c'était le 7 octobre. C'est un jubilé. Et à Kippour, vous avez la Neila. La Neila, c'est la fermeture. Au moment de la fermeture, juste avant, vous pouvez demander pardon à l'Éternel. Mais une fois que la Neila, la fermeture du Kippour est faite, tout se fige. Tout est scellé. Et 50 ans, un Yovel. Et Yovel veut dire un retentissement du chauffard. Eh bien, le 7 octobre est pour moi un son du chauffard. Il y a ceux qui l'entendent et il y a ceux qui ne l'entendent pas. Il y a ceux qui ont de l'huile dans leur lampe et il y a ceux qui n'en ont pas. D'autres sons, je pense, vont résonner. Nous avons un privilège immense, nous, à nos générations. Nos anciens n'ont pas connu Israël, puisque c'est en 1948 qu'il est revenu à la vie. Israël est comparé au figuier. Et Jésus a dit, quand vous verrez le figuier refleurir, sachez que le temps est proche. Ça fait 80 ans que le figuier est en fleurs. Et on est encore en train de se poser la question de savoir si c'est bien que le figuier soit là ou non. Nous, les chrétiens, qui devrions nous réjouir de ce que les prophéties du rétablissement d'Israël sur sa terre en tant que nation soient réalisées devant nos yeux, non. Non. On ne veut pas se souvenir de Pourim. Je vous avoue que samedi dernier, quand j'ai vu la guerre se déclencher avec l'Iran, je me suis dit, Seigneur, tu me devances, c'est comme si tu prêchais en Suisse. Là. J'avais prévu de prêcher sur Pourim. Et on est complètement dans le thème. Mais là encore, les crispations se font. Les crispations se font dans les nations. Ceux qui vont aider Israël, ceux qui vont être totalement opposés à Israël, et les faux jetons, comme les Français, comme le gouvernement français. Avec des amis comme nous, on n'a pas besoin d'ennemis. Notre gouvernement est une honte. Parce qu'il essaye de louvoyer. Il ne prend pas position. Le en même temps, ça va un temps. Les nations sont en train de se séparer. Les membres des églises sont en train de se séparer. Le Seigneur est en train de faire un tri. Pourquoi? Parce que c'est le Yovel. Et il y a un son du chauffard. Il y a ceux qui sont sensibles à ce son. Et il y a ceux qui sont ignorants et qui ne veulent même pas l'écouter. Alors, si ce soir, en se souvenant de Pourim,
on peut se dire tous ensemble, j'entends le chauffard résonner et je ne veux pas ignorer ce son du chauffard. Pour ma part, je ne me tairai pas. Il est hors de question que je me taise dans un temps où le chauffard est en train de résonner pour que le peuple d'Israël reprenne la place qui est la sienne au sein des nations. Et cette question est valable pour chacun des chrétiens, chacun d'entre nous ce soir. Est-ce que nous entendons le bruit du chauffard, le son du chauffard? Si oui, alors Seigneur, montre-nous, que dois-je faire? Comment puis-je aider les Juifs? Comment puis-je aider ce peuple? Moi, je suis dans un endroit où je pensais qu'il n'y avait aucun Juif. La Bretagne, c'est très excentré. J'ai jamais rencontré autant de Juifs que depuis 2 ans. Ce qui fait que maintenant, nous avons une assemblée de Juifs et de non-Juifs. Maintenant, je reprends contact avec la famille de Jean-Marc Taubois. On va créer une association. Keren va rentrer dedans. Il y a des liens qui se tissent ici, dans votre pays, en Suisse. C'est au-delà de tous mes rêves, de toutes mes espérances. Mais en fait, moi qui étais dans un pays qui ne s'intéresse pas à Israël, et qu'est-ce que je vois? Seigneur, tu es à la commande. Qu'est-ce que tu as pu préparer en sous-marin, toutes choses? Et là, moi, je n'en reviens pas. Je suis émerveillé. Je viens en Suisse pour rencontrer des gens, une Française. On connaît les mêmes personnes. Je rencontre un frère et une sœur qui connaissent Yaël, la fille de Jean-Marc Taubois. Je me dis, Seigneur, tu me fais quoi là? En fait, le Seigneur répond. Il répond aux décisions que l'on prend. Ça ne veut pas dire que le chemin va être facile. Je peux vous garantir qu'il ne va pas l'être. Mais par sa grâce, tout nous est possible. Alors, plongeons-nous dans la Torah. Apprenons de ce peuple. Je reprends cette formule et je pense que je ne vais pas finir de la formuler en Suisse. Déshabillons le Messie de son vêtement gréco-romain, de la philosophie grecque, et rhabillons-le de la Torah, parce que c'est comme ça que le peuple d'Israël va reconnaître son Messie. Si nous prenons cet engagement, le Seigneur va vous apprendre l'hébreu. Le Seigneur va vous apprendre la culture de ce peuple. Le Seigneur va vous faire rentrer dans les profondeurs de sa parole. Il va vous faire comprendre ce peuple. Vous allez être surpris. Vous allez être étonné. Vous allez être abasourdi. Mais vous allez le connaître tel qu'il est. Pas le Messie des Romains, mais le Mashiach d'Israël. L'Echle Shalom. Merci. Tu veux qu'on voit pour s'il y a des questions? Mais oui. C'est ça que tu me disais? Oui, tout à fait. Allez. N'hésitez pas à poser. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Tu as beaucoup parlé, évidemment, tu as parlé d'Esther, mais est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot sur. Tu as parlé d'Esther, quelque part, exemple dans lequel on devait entrer, marcher dans les pas d'Esther aujourd'hui. Et puis Mordechai, Mardoché, quelle est la signification, qu'est-ce que tu donnes comme signification à Mardoché, à son rôle, à ce qu'il doit nous dire aujourd'hui? Qui est Mardoché pour nous aujourd'hui en 2026? Mardoché pourrait représenter l'esprit qui interpelle. Mordechai, je dirais que c'est le son du chauffard. C'est lui qui va voir Esther, qui dit, va voir le roi. C'est lui qui lui dit, là, regarde, je vois moi. Dieu n'est pas présent de manière évidente, mais il est présent par l'inspiration qu'il donne à Mordechai. Et quelque part se lèvent déjà des hommes tels que Jean-Marc Taubois, comme d'autres encore, qui vont interpeller les chrétiens et dire, vous savez quoi, là, il y a un danger. Qui sait? Si vous n'êtes pas en train d'entendre le son du chauffard pour un temps comme celui-là, qui sait? À ma modeste place, j'essaye, moi, de dire, qui sait? Revenez à vos racines, revenez à ce peuple. Il me semble, et ça c'est mon
peut-être ma conception personnelle, mais au début de l'histoire de l'Église, il y a eu la séparation avec le peuple juif. Ensuite, il y a eu les différentes réformations. Il me semble que le dernier mouvement, c'est que nous revenions à la place initiale, nous regreffer sur l'olivier franc, retrouver cette place qu'on n'aurait jamais dû quitter. Et il me semble que c'est le, je vais oser le dire, dernier mouvement de Dieu. Mais comme dans toutes les réformations, il y a ceux qui y sont sensibles et il y a ceux qui vont l'ignorer. Et ceux qui vont l'ignorer vont lutter fortement contre ceux qui y sont sensibles. Alors il se lève des Mordechai, des Jean-Marc Taubois, des frères et sœurs que je ne connais peut-être pas, juifs messianiques, goyim, et qui vont donner ce message. Mordechai, je le vois comme étant celui qui est inspiré par Dieu, celui qui est l'instrument de Dieu que Dieu utilise pour édifier, pour faire son plan en arrière-plan, pour contrer Amalek. Voilà comment je vois Mordechai. Il y aurait sûrement d'autres choses à dire, mais d'autres enseignants pourraient apporter d'autres éléments encore. Je n'ai pas toute la connaissance loin de là. Alors moi j'aimerais bien dire que je m'appelle Danton, je suis français, et puis ça nous rappelle les souvenirs. j'aime mon pays, oui, c'est ça. J'ai toujours la tête sur les épaules, et puis justement à cause de ça, grâce à ça, je ne dirais pas que c'est les Français, c'est le gouvernement français. Aujourd'hui, ce sont les dirigeants, oui. Ce sont les personnes qui ont le pouvoir de contrôler le peuple français qui commencent à dire attention, ça ne va plus comme ça. Ouais. On veut changer, on ne veut plus que ça continue comme ça. Donc là, c'est vrai que je suis drôlement bien. Moi, je suis en Suisse, mais j'ai toujours mon cœur là-bas. Oui. Et je suis convaincu que l'histoire de France, qui n'est pas une petite histoire, mais qui est une énorme, très jolie histoire de héros, Dieu n'a pas oublié. Et le peuple français n'a pas oublié Dieu. J'en suis convaincu. Je ne sais pas comment, mais... Le gros problème de la France est arrivé au moment de la Révolution. Vous savez que le mot France existe dans la Bible. C'est Tsarfat. Et quand il est dit que Élie allait vers la veuve de Sarepta, c'est la veuve de Tsarfat. Alors je ne vais pas faire de plan sur la comète, dire merci Luc. Je ne vais pas dire voilà la France, allez, la France n'est pas Israël. Mais la France est veuve. Et depuis que la République est arrivée, la France est en déclin. Un historien a démontré qu'aujourd'hui, la France est plus taxée qu'à l'époque de Louis XVI. On lui a coupé la tête pour ça. Donc, ma crainte, c'est que la guillotine, on la regresse. On est au bord de la confrontation en France. Tout se crispe. Peut-être faut-il qu'elle passe par ces moments-là pour se réveiller. C'est possible. Je ne sais pas. Mais je demande à ce que le Seigneur fasse grâce à mon peuple. Qu'il fasse souffler un esprit de repentance. Et je me faisais la réflexion, j'étais à Tavannes et je suis reçu comme un roi encore ici. Enfin, moi je suis en train de chercher une maison en Suisse. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est cette atmosphère paisible qu'il y a ici. J'étais dans les petits villages. Pour nous, c'est des petites villes qui sont très, très bruyantes, très trépidantes. Et je dis, mais tout est calme ici. C'est bizarre, il y a une atmosphère. Alors, peut-être que vous qui êtes dedans, vous ne réalisez plus ça. Mais vous avez vraiment une grâce et un privilège. Et je vais oser vous demander, intercéder pour mon pays. Parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et que le Seigneur envoie sur ce peuple un esprit de repentance, qu'il ploie le genou devant l'Éternel et qu'il demande pardon. Surtout que, faut quand même, ils le savent très bien, les Helvètes, là. Ils le savent très bien qu'ils ont bénéficié pendant les inquisitions catholiques contre les protestants du sud de la France. Et
ils ont bénéficié de têtes françaises, de personnes qui étaient instruites. Et puis, Oui. c'était une période difficile. À Vevey, par exemple, il y a une histoire où on voit, ils étaient dans la disette, les gens de Vevey, et ils ont quand même reçu des Français qui étaient pourchassés par les troupes de Louis XIV, les dragons, etc. Mais ils portaient bien leur nom. la Suisse a été enrichie par l'horlogerie, par exemple. Il semblerait que... C'est encore un coup de nous, ça? Eh bien. Moi, j'ai une question aussi par rapport à Amalek. Est-ce qu'Amalek, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'Iran ou pas? Et puis, alors, quelle est la position des pays arabes? Parce que j'ai lu du Figaro qui disait que finalement, certains des pays arabes, on ne sait pas pourquoi, mais sont en fait alliés d'Israël contre l'Iran. Oui. Donc, finalement, on n'y comprend plus rien. Oh, ben on y comprend. Alors, voilà encore une conséquence de notre séparation de nos racines. Les pères de l'Église ont mis l'Église centrale dans les prophéties. Pas gonfler, les gars. Donc, ils ont enlevé Israël, ils ont mis l'Église. Maintenant, Israël, c'est nous. Ça a quand même infusé dans le protestantisme. Moi, j'ai lu un livre d'un docteur évangélique, docteur de la loi, où il nous parlait de l'eschatologie, mais tout était du point de vue de l'Église. Donc, automatiquement, l'eschatologie est fausse, puisqu'on ne met pas Israël dans l'équation. Relisez Ézéchiel 37, 38, 39. Il nous dit que la Perse, la Libye, l'Éthiopie, la Russie, la Turquie vont attaquer un pays en guerre dont les habitants vivent en paix et qui n'ont plus de murailles ni ne ferment leurs portes. On n'est pas tout à fait dans ce temps-là. Parce qu'Israël n'est pas prêt de fermer ses portes. Et vous remarquez que dans ceux qui sont les Tarshish, les marchands de Tarshish, c'est quoi les marchands de Tarshish? C'est l'Occident. Les îles lointaines, c'est l'Occident. Vous savez qu'on a retrouvé il y a quelques années des écrits phéniciens aux États-Unis. Donc ça remet en question Christophe Colomb. Ça remet même en question les Vikings. On va se dire, mais purée, même les Phéniciens, ils y sont arrivés. Donc pour eux, c'est les îles lointaines. Et on remarque que les marchands de Tarshish sont un peu mous du genou et qui disent à Gog, roi de Magog, vas-tu sur ce pays, le plus beau des pays, pour faire du butin? Qu'est-ce que tu fais, au fait? Ils n'ont pas une position très franche pour Israël, quoi. Mais en même temps, ils ne sont pas dans la coalition. Mais avec eux, il y a Sedan. Il y a dedans. Et ça, c'est les pays arabes. C'est l'Arabie Saoudite. Ça. Donc, on retrouve... En fait, on est en train de voir cette coalition qui déjà est en germe. Mon point de vue personnel. Mais là, alors là, il faut prendre ça avec énormément de pincettes. Je vous donne un avis qui m'est propre. Et on verra si l'avenir nous le dit. Je pense que les temps que nous vivons là sont des temps qui vont amener Israël à vivre dans une certaine paix, dans une certaine sécurité. Et c'est à ce moment-là, quand personne ne va s'y attendre, que Gog, roi de Magog, va se jeter sur Israël. Et vous remarquez que le texte dit « Et j'enverrai le feu dans Gog et dans les îles lointaines ». Moi, ce que je vois, c'est que cette coalition-là, Turquie, Russie, Libye, Éthiopie et l'Iran, on va se mettre sur la figure avec l'Occident. Alors, que veut dire le feu? Est-ce une guerre conventionnelle? Est-ce une guerre un peu plus virulente en parlant du feu atomique? Je ne sais pas, je n'irai pas à m'aventure, je ne sais pas. Mais quand on regarde vraiment ce que dit Ézéchiel, tout ce qui est dit dans l'eschatologie dans laquelle on a baigné nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'Église à la place d'Israël. Et c'est pourquoi on se trompe, à mon sens, également sur la grande tribulation.
Parce qu'il est employé ce terme que 4 fois dans la Bible. Grande tribulation. Il y a une fois pour Jézabel, une fois pour dire qui sont tous ces gens qui sont en blanc. Ce sont ceux qui sont morts pendant la grande tribulation. Et puis il y a Jésus qui dit, dans Matthieu 24, ce sera un temps de grande tribulation pour Jacob, comme il n'y a jamais eu et comme il n'y aura jamais plus. Que ceux qui sont en Judée, les termes sont dits, fuient. Priez pour que ce ne soit pas en hiver, que les femmes ne soient pas enceintes. Ne prenez pas vos affaires sur le toit. Courez, fuyez. Un autre texte, un autre évangile nous dit, quand vous verrez les armées environner la ville sainte. Et là, eschatologie évangélique. Les signes de l'avènement du Seigneur. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des nations, des tremblements de terre. Et Jésus n'a jamais dit que c'était les signes. Il a dit, ses disciples lui posent la question, quel sera le singulier signe de ton avènement? Jésus répond, vous verrez des guerres, vous entendrez parler de bruits de guerre, une nation se lèvera contre une autre nation, il y aura des tremblements de terre, mais il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas la fin. Donc ce n'est pas le signe. Qu'est-ce que disait Jésus? Il disait, vous allez voir l'histoire de l'humanité persévérer, continuer dans son état, mais ce n'est pas ça le signe. Alors c'est quoi le signe? Quand vous verrez l'abomination qui rend désolé le lieu saint. Et là, il fait référence au livre de Daniel. Shikut sameshomem. Ah, shikut sameshomem. Il y a 3 fois ce terme-là, et 3 fois il y a une faute d'hébreu. Et le Saint-Esprit ne fait pas de faute d'hébreu. S'il y a une faute d'hébreu, c'est qu'il y a quelque chose. Et que dit Jésus? Le mieux, c'est qu'en grec, ils ont retransposé ces fautes-là. Et que dit Jésus? Que le lecteur fasse attention. Alors faisons attention. C'est quoi le signe? Qu'est-ce que c'est que le signe qui rend le lieu saint désolé? C'est le temple qui est détruit. La 10e légion légion romaine qui était sur le mont des Oliviers a remblayé en grande partie la vallée du Kidron pour pouvoir attaquer le temple. Et c'est la première légion à avoir planté son emblème sur l'endroit du Saint des Saints. Et cet emblème était un sanglier, soit un cochon sauvage. Et nous retrouvons ce que Antiochus Épiphane avait fait en faisant sacrifier un porc dans le temple. Et depuis lors, il y a toujours... alors, l'hébreu est très cru. Shikut, c'est une crotte, un excrément. Donc, ça peut aussi se traduire par l'idole. Donc, quand vous verrez l'idole qui rend désolé le lieu saint, sachez que c'est le signe de l'avènement. Mais Jésus a bien fait comprendre qu'il y aurait un long temps d'attente. Il n'a pas dit, dès que vous verrez ça, je reviens tout de suite. Il a dit non, il y aura un temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, une nation se lèvera contre une autre. C'est pas ça le signe. Le signe de cette grande tribulation de Jacob, c'est le jour où vous verrez que Jérusalem est environnée par les armées et où le lieu saint sera profané. Et après avoir eu cet emblème-là, il y a eu un édifice qui était un temple à Jupiter Capitolin. Ensuite, il y a eu une basilique. Ensuite, ça a été une décharge publique. Et ensuite, c'est, depuis lors, la verrue qu'on a aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il faut que la ville sainte soit foulée par les nations. Et si vous prenez Ézéchiel, le jour terrible de Jacob, ça sera un jour sombre pour Israël. Ça sera un jour de malheur, pas de bonheur. Et il y a juste cet insert. Ce sera le temps des nations. C'est bizarre. Donc, pourquoi est-ce que c'est un jour terrible pour Jacob, comme il n'y a jamais eu et comme il n'y aura plus? Le plus grand exil d'Israël a duré 430 ans. Celui-là a duré 2000 ans. Plus encore, Israël a disparu de la surface de la terre. Plus encore, les Juifs n'avaient plus le droit de rentrer dans Jérusalem. Plus encore, Israël a été rebaptisé Palestina. Plus encore, Jérusalem a été rebaptisé Ael Capitolina. Un jour sombre pour Jacob.
Nous sommes dans la grande tribulation. Et le règne de ce que l'on appelle l'Antichrist, ce n'est que l'apogée de cette grande tribulation. Ça, c'est mon point de vue. C'est la façon dont je comprends ce texte. Et donc, à partir du moment où vous sortez Israël de la prophétie, vous interprétez, ceux qui vont être persécutés, c'est l'Église. L'Église qui n'existait pas encore trop à l'époque. Donc, non, alors c'est pour qu'on soit persécuté. L'Antichrist, ça va être quelque chose de très, un peu nébuleux quand même, quelque part. Et nous, on va être tous mis à mort. Comme si la grande tribulation n'avait pas déjà eu lieu depuis l'an 70. Parce que je pose une question simple. Quand il est dit dans l'Apocalypse, qui sont ces gens vêtus de blanc? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Si la grande tribulation dure que 7 ans, comme on le dit, ça veut dire que les apôtres, ils ne sont pas les gens en blanc. Ils ne sont pas l'épouse du Christ. Parce qu'ils ne l'ont pas connu du coup. Nous, si on meurt là, ça veut dire qu'on n'aura pas connu la grande tribulation. Donc on n'est pas ces personnes en blanc. Ce sont ceux qui sont morts pendant la grande tribulation. Alors on est où? Depuis 2000 ans, ceux qui sont morts sont où? C'est qui? C'est quoi? Vous voyez nos interprétations comme elles sont dangereuses parfois. Tout ça parce qu'on a sorti Israël de la prophétie. Quand vous replacez Israël de manière centrale dans la prophétie, tout d'un coup, tout s'éclaire d'un jour nouveau. Et la compréhension grandit. Et tout d'un coup, vous dites, attends. Moi, c'est ce qui s'est passé dans mon bureau quand j'ai eu peur. J'ai eu un vertige parce que j'ai dit, mais punaise, j'ai 50 ans, je ne te connais pas, Seigneur. T'es qui? Tout ce qu'on m'a appris, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit des choses, mais en fait, je ne te connais pas. Parce que je ne connaissais pas le Messie d'Israël. Je connaissais le Messie des ADD. J'ai quand même une question encore, permettez-moi quand même, parce que moi ça me chatouille beaucoup. La prophétie, la promesse que Dieu a faite à Abraham, le père de la foi. Oui. Et que toutes les nations seront bénies en lui. Oui. C'est fait? Ou c'est en train de se faire? Mais c'est en cours. C'est en cours. Il me semble qu'en reconnaissant Yeshua, en ayant le salut en Yeshua, on est légèrement béni. Un petit peu beaucoup même. Mais Yeshua, c'était pas un franchouillard. Hein. Surtout qu'on voit maintenant les chrétiens et puis les Hébreux, les Juifs, oui. qui se rassemblent ensemble et qui chantent pour l'Éternel. Oui. Donc cette lumière, vous êtes la lumière du monde maintenant, c'est maintenant. Oui, exactement. Alors, ça va, ce sont les deux témoins, c'est... Et ça va encore plus loin. Le texte, c'est Luc hier soir qui me lisait un texte, qui me disait, c'est la prophétie qui dit à Israël, voici ta lumière vient, et tu seras la lumière des nations. Ça veut dire quoi? Voici ton Messie revient pour régner en ton sein, en Israël. Et là, Israël va avoir la plénitude de sa vocation. Elle va être le phare des nations. Et il y a le texte du prophète qui dit « Et 3 ou 4 goyim s'accrocheront au tzitzit d'un juif en disant « Enseigne-nous, qui est ton Dieu ?» Et toutes les nations iront à Sukkot, à Jérusalem. J'ai hâte que le Seigneur revienne, au moins tous les ans j'irai à Jérusalem. Vous voyez? Donc Israël, bien sûr que les nations vont être bénies en Israël. Parce que le Messie est né en Israël. Parce qu'il est, comment dire, le Messie est la circoncision de son peuple. Vous voyez ce texte qui dit, et un Messie, c'est Daniel qui dit ça, un Messie sera retranché comme la circoncision, pour que l'alliance soit scellée. Mais plus qu'avec Israël, avec toutes les nations. Donc évidemment que nous sommes bénis à travers Israël, en Yeshua. Et il y a aussi quelque chose qui tranche. C'est la lumière qui est venue pour faire reculer l'obscurité. Exactement. C'est pour ça que j'ai ça à cœur. Parce que Tout à quand fait. je vois tout ce bordel qui se passe partout, j'appelle ce qui est annoncé. Oui. Je proclame Oui. la promesse de Dieu faite à Abraham. Amen. Amen. Bien Ça, entendu. c'est pas du petit modèle. C'est pas une petite chose. Ben non. Mais là, si nous sommes réunis ce soir, c'est justement pour proclamer ça. Pour dire que la bénédiction vient d'Israël et que le salut vient des Juifs. Je disais hier soir, c'est pas un apôtre qui a dit ça, c'est Jésus.
Alors les contradicteurs, ils peuvent s'aligner. Oh, Paul, je l'aime pas, il est misogyne. Oh, Pierre, il est trop juif. Oh, lui, il est un tel. Et Jésus, bah oui, Jésus. C'est lui qui a dit que le salut venait des juifs. Ah, vas-y. C'est la parole de Dieu. Bah, un peu, oui. Voilà, voilà. Alors, on s'était dit 1 heure. La C'est bon. question. Alors,